Dans cette vidéo, principalement, c'est pour montrer un petit peu, par exemple, cette image qui a été prise sur Internet, il y a des erreurs. Donc, on a déjà mis une cellule ici, on a déjà mis des informations là, ce qui avait bien été fait, hein, avec des zones dans lesquelles on a mis du texte, une ici et une ici. Et comment faire pour pouvoir rectifier les mots qui sont ici. D'une part, par rapport à parce qu'elle est un peu plus floue, et d'autre part, pour aller corriger des erreurs qu'il y a quand on prend des fois des images et on voudrait les rectifier. Donc ça. Et puis, dans un autre côté, il y a un fond noir qui sert à rien. Donc le fond qui sert à rien, quand je double-clique sur celle-ci, je me retrouve dans format. Si je ne le fais pas, je clique une fois, je vais dans l'onglet format, j'ai renié. Donc là, on va déjà renier la matière. Donc je clique dessus, je viens retirer le noir qui ne sert à rien. Je vais un petit peu zoomer pour mieux voir, pour m'arrêter au bon endroit. Voilà, je peux couper un peu dans le blanc, ça c'est rien. Voilà, pour renier, c'est comme ça qu'on fait pour retirer la matière noire, parce que quand vous allez imprimer, vous allez imprimer tout noir là. Je ne vous dis pas si vous l'imprimez chez vous avec votre imprimante, il n'y aura plus de couleur noire si vous faites ça tout le temps. Votre cartouche, je voudrais la remplacer beaucoup plus souvent possible dans ces cas-là. Alors ici, voilà. Voilà, j'ai rogné. Donc là, maintenant, j'ai plus le fond noir. Puis maintenant, pour venir mettre dessus une zone pour venir remplacer ça, en fait, c'est la même chose que la zone qui est ici. Simplement, on va lui mettre un fond. Et on va essayer d'utiliser peut-être le même vert plus ou moins. Donc là, je vais dans l'insertion. Je peux prendre une zone à partir de là s'il faut. Hein, c'est possible. Ou alors, je vais dans mes formes. Vous voyez? J'ai les formes. Comme elle est légèrement arrondie, je prends celle qui était légèrement arrondie ici. J'aurais pu prendre une carrée, hein, mais je peux prendre une arrondie. Donc à ce moment-là, l'idéal, c'est un peu de zoomer peut-être, et de venir avec cette forme-là, je me place, et je peux venir, voilà, et après j'arrange, voilà. Vous voyez un contour noir. Soit je le laisse, et je vais un peu plus, hein, je ne suis pas obligé de rester sur la même, hein, je peux aller un peu plus haut, hein, je peux mettre plus grand, hein. Voilà. Voilà, et la couleur ne me plaît pas. Alors vous avez des trucs ici, si vous voulez cliquer là-dessus. Oui, c'est ça. Ça, c'est des modèles. Regardez. On fait la même couleur que... On fait le même que celle-ci, le vert. Non, l'organe qu'on montre. Ah, le même que l'organe. Donc ici, la couleur qui est là, je ne sais pas s'il y en a une qui ressemble un peu. C'est pas celle-là. Plus ou moins, mais c'est pas grave, nous on remplit ici. Hein. C'est la pipette. Je choisis ça. Voilà, c'est tout. Et le contour, je mets un contour, je ne mets pas de contour, c'est vous qui choisissez. Le contour, il est là. Je peux choisir un noir, je peux choisir un jaune. Hein. Allez, par exemple, si je mets un noir et c'est trop épais, vous avez la possibilité d'aller dans son épaisseur et diminuer son épaisseur. Vous avez vu? D'accord? C'est pour leur faire sortir un peu. Et puis, à l'intérieur, pour écrire le texte, je peux cliquer bouton droit et je fais ajouter du texte. Et alors là, quand je suis là, j'ai un format, là, regardez, qui s'est rajouté. Je peux lui dire, tac, pour qu'il se mette directement centré dans tous les cas. Et là, si vous voulez écrire en arabe, forcément, il faut être en mode arabe. Et puis, vous tapez votre mot en arabe à l'intérieur, double-clic dessus. Vous pouvez faire comme tout à l'heure, agrandir la taille, etc. Changer la police d'écriture pour avoir une plus belle écriture. Enfin, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Hein. Mais voilà, et là, vous pouvez... Ah, trop grand, attention, quand il y a les 3 petits points, je diminue. Et après, je peux ajuster avec ma valeur. Parce que de 36, quand j'appuie là, je passe à 48. Mais peut-être que 40 fonctionne. Donc, je peux taper moi-même 40, faire Enter pour voir si ça va. Là, il faut que je me mette en mode... Voilà. Donc, si je mets 40, je fais Enter. Voilà, c'est bon. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous mettez les zones partout. Une fois que j'ai fait ma première zone, écoutez, je peux prendre celle-là. Shift plus... ou bien copier-coller, hein, CTRL-C, CTRL-V, ou bien Shift et CTRL, je me déplace, je viens mettre une là, je me déplace, je vais mettre l'autre là-bas. Ah oui, c'est ça qui fait gagner du temps. Je mets là, hop, et après je la décale, pour aller un petit peu, hop. Et je fais partout, et puis je reviens sur celle-ci. Comme je suis dessus, je double-clique, ou bien je clique une fois, je viens dans format, les 2 formats qu'il y a là, et je dis, non, moi je veux que la couleur de remplissage de celui-là soit le vert qui est là. Par exemple, hein. Voilà, c'est tout. Hein. Et l'écriture, non, moi je veux qu'elle soit en blanc. Vous allez dans l'écriture et vous dites, moi je veux que ça écrit en blanc à l'intérieur. Un exemple, parce que ça fait plus beau déjà. Hein. Voilà. Vous pouvez changer le fond, la couleur, son texte, vous lui changez sa couleur, et le contour. Puisque quand vous sélectionnez un objet, se rajoutent des menus en plus. Quand je clique à l'extérieur, ils disparaissent. Si je sélectionne l'image, j'ai des propriétés par rapport à l'image. Regardez, j'en ai que un. Outil image. Je sélectionne celui-là.
j'ai outil dessin, outil zone de texte. J'en ai deux. Parce que je peux faire ça et je peux faire ça. Parce que le texte, c'est quand je suis dedans, je peux apporter des modifications là. Et le reste, c'est à l'extérieur. Ça va? Voilà donc pour cette vidéo. Comme ça, vous avez l'information.